Debout les copains, les amis, s'apprête à s'éclipser, mais haut les cœurs, fidèles auditeurs, car le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour Nikos. Bonjour cher ami. C'est le moment que vous attendez avec gourmandise chaque matin, votre bulletin de notes en quelque sorte. Alors, comme les cancres rusés, vous tentez d'amadouer le professeur. Un petit café? Non, n'essayez pas de m'attendre vers les gars, j'ai déjà pris 17 cafés. Je suis incorruptible. Justement, je commencerai par un bon point. Ce côté humain que vous avez su conserver, malgré votre taux d'imposition marginale indécent. Vous restez très proche de vos équipes et pas diva pour un sou, sauf quand vraiment un assistant commet une faute grave. Il faudra un peu d'eau, il y a un petit verre d'eau. Là, on a un bon son, là. Attends, ça claque, là. Merci. Oh merde, elle est trop fraîche. Elle est trop fraîche cette eau. Foutu stagiaire, je vais t'envoyer à France Bleu Limousin, ça te tannera le cuir, picon. Au secours. On embrasse Théo. Heureusement, cette exigence que Nikos place dans la température de son eau, on la retrouve dans ses lancements et surtout, ce qu'on appelle dans le jargon, ses teasers. Ces moments où, avant une pub, il doit donner envie à l'auditeur de rester sur Europe 1 en lui détaillant la suite du programme. Même si le mot détaillé n'est peut-être en l'occurrence pas le bon ici. À suivre, Nikos, dans le journal de 8h. À suivre beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui, beaucoup de chroniques avec beaucoup de mots dedans, des mots longs, des mots courts, des mots moyens, des verbes, des pronoms, des adverbes. Il y aura vraiment beaucoup de choses pour tous les goûts, restez avec nous. Des mots et aussi parfois même des lapsus pour égayer un peu une actu qui ne l'est pas. En effet, hier matin, beaucoup s'inquiétaient de l'élection au Brésil de Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite. Un climat anxiogène que l'inconscient de Nikos a tenu à désamorcer. La principale information de la nuit, c'est l'élection à la tête du Brésil du candidat de l'extrême droite. Le candidat d'extrême droite qui est passé et du coup ça semble moins effrayant tout de suite. Nikos qui ponctuera cette matinale en beauté avec un autre homme de droite, Jean-François Copé, qui était content d'être invité sur Europe 1. Il se disait tiens, ça fait plaisir d'être l'invité d'Audrey Caspromara chez Nikos Aliagas, les gens commencent un peu à m'oublier, ça va me relancer. Jean-François Copé qui n'a pas été déçu du voyage et qui a pu constater qu'effectivement il y avait urgence à se mobiliser pour que les gens ne l'oublient pas tout à fait, vu que Nikos lui-même n'a visiblement qu'un lointain souvenir de lui. L'invité politique d'Europe 1, Audrey Crespo-Mara, va interviewer Jean-Philippe Copé, le maire de Meaux et ancien ministre. Jean-François d'ailleurs. Ravi de découvrir que je ne suis pas le seul à avoir complètement oublié Jean-François Copé. On est au moins deux, Nikos. Voyez-vous, mon cher Mathieu Noël, la différence entre vous et moi, c'est que lorsque vous savonnez, moi je ne le dis pas. Et pourtant, je vous écoute. Oh mon Dieu, et vous avez plein de sons, c'est ça? Depuis fin août, je note tout. J'ai un petit carnet spécial. Mais vous attendez quand pour les sortir? Tenez, pour exemple, ce matin, au lieu de dire secouer, vous avez dit secouiller. Oui, mais oui, c'est du vieux François. Alors, secouillez bien, cher ami, et bonne journée.